Ma tante m'a volé mon mec. Attendez, pause. Non mais... Parce qu'en fait, vous voyez, quand je lis vos story time, parfois je me dis, non mais attendez, pause. Le monde à l'envers ou c'est moi je suis à l'envers? À la base, c'est à base de... Ma copine m'a volé mon mec, ma meilleure amie m'a volé mon mec. Ah, bientôt ça va dans les tantes. Bientôt ça va passer aux mamans, au papa, aux grand-mères, aux grands-pères. En fait, là, je suis en train de penser et je suis clairement en train de me dire, j'espère que quand elle dit ma tante m'a volé mon mec, sa tante, c'est une baille de, tu sais, c'est ta tante. Et genre, je sais pas, elle a genre un baille de 17, 18 ans. J'espère que c'est pas ta tante de 36 ans qui a volé ton mec de 16 ans en mode. Vous avez remarqué qu'en ce moment, je mets pas de fond de teint, je mets le No Filter de chez ELF. C'est pas un fond de teint, c'est juste un truc pour donner une peau glowy. Genre, regardez, on m'a fait un vaccin. Depuis avant-hier, ici, j'arrive plus à bouger ce bras. C'est gonflé là. Là, vous voyez que ça fait une bosse. Cette histoire n'est pas racontée de moi. Elle m'a été racontée sur Instagram. D'ailleurs, si vous avez des petits storytime Soukali à me raconter, venez sur Instagram en fait. Vous venez me suivre sur Snap parce que bien évidemment, en fait, je sais décider, je vais commencer les stories Snap. La fille souhaite que chacun sa storytime en restant anonyme. Donc, nous allons raconter sa storytime tout en restant anonyme. Quand j'avais 13 ans, je suis sortie avec un garçon de 16 ans que j'avais rencontré chez ma tante. Ah, donc toute l'histoire à la base, elle l'a chez ta tante. Ah mon gars, ta tante elle était à l'affût. Hein. Ça se voit, ta tante elle le guettait. Juste toi, t'as pris les devants en mode. C'est une dinguerie. Ta mère était une amie de ma tante. Je tenais à préciser, je suis sortie avec ce garçon pendant 3 ans. Il s'est servi de moi en alibi en attendant d'être majeur. Attendez, on va bien recommencer parce que là, c'est mélangé. Il s'est servi d'elle en alibi en attendant d'être majeur pour pouvoir sortir avec sa tante depuis le début. Après qu'elle ait appris qu'en fait le boug il utilisait parce qu'en fait ils sont sortis ensemble 3 ans. Le boug il avait 16 ans quand ils sont sortis ensemble. Il a attendu d'être majeur et dès qu'il a été majeur en mode il a têche du coup pour aller sortir avec sa tante. Après ça je l'ai quitté. Il a toujours nié le fait qu'il avait utilisé du coup pour attendre qu'il soit majeur. Au final ils se sont mis ensemble et ça fait 5 ans maintenant qu'ils sont ensemble. Ta tante elle s'est mise avec ton mec. En mode ton ex du coup maintenant. Mais en mode elle s'est mise avec lui. Tata tu déconnes hein. À ton grand âge de maman. Tu continues à faire des bails de comme ça. Et t'as pas honte. Ça fait 5 ans maintenant qu'ils sont ensemble. L'été dernier, je me suis séparée d'un garçon avec qui j'étais. Ma tante m'a hébergée quelques temps avec mon ex, bien entendu, dans la même maison. Elle a continué à me draguer et m'a embrassée de force. Attends, mais comment ça? Mais attends, ton histoire, elle est mélangée, ma belle. En fait, si je comprends bien, vous êtes mis ensemble, tout ça. Le bouc, il s'est mis avec toi pour sortir avec ta tante. Au final, tu l'as quitté, il s'est mis avec ta tante. En mode, après ça, t'as rencontré un autre mec. Et quand vous êtes quitté, t'es allé chez ta tante. Elle t'a hébergé pendant quelques temps. Et ton ex, du coup, qui est censé être son mec maintenant, il t'a forcé à l'embrasser. Vous êtes embrassé, mais en mode, c'était de force. Je lui ai jamais dit à ma tante, du coup, qu'il m'a embrassé de force. Et jusqu'à là, tout allait bien. Ma tante, elle savait pas. Ils se sont mariés il y a peu de temps. Il m'harcèle toujours de messages en disant qu'il m'aime et qu'il a jamais rien caché et que c'est elle qui l'a manipulé. T'as vu là, il y a deux options. Soit la meuf, en fait, elle me prend clairement pour sa bouffonne 2.0. Elle est clairement en train de se foutre de ma gueule. Ou alors l'histoire, elle est vraiment vraie et au nom de Dieu que c'est archi chelou. Arrivé à Noël, c'est rejoint avec toute la famille. Il était là, il me draguait constamment pendant toute la soirée. Ma tante me rabaissait devant toute la famille. J'ai passé un Noël affreux. Ta tante, elle est vraiment mauvaise. Chétan qui lui parle dans l'oreille, c'est pas possible. Le lendemain, du coup, moi, j'avais trop la haine. Je commence à envoyer tous les messages qu'il m'a envoyés à ma tante. Ma tante, elle trouve pas le moyen de me dire que c'est moi qui l'a cherché. Alors que vraiment pas, je m'en fous totalement de lui. Arrivé le soir du 31, pour le réveillon, nous devions tous nous rejoindre, mais ma tante dit qu'elle ne voulait pas chez elle, donc je suis restée chez ma mère. Là, je suis en train de me rendre compte que la tante, elle est vraiment culottée jusqu'au bout, en fait. Toi, tu voles le mec à ta nièce. Plus de ça, en fait, quand le mec il commence à faire des reproches à ta nièce, toi, tu trouves le moyen de dire que c'est de la faute à ta nièce. Maintenant, quand je vous dis qu'elle a le chétan qui lui parle à l'oreille, vous pensez que je mens, elle, ça se voit que le matin, quand elle se réveille, au lieu de boire du café, elle boit de la vodka. C'est pour ça qu'elle est autant dérangée mentalement. Le cerveau, il fonctionne pas de la même façon que tout le monde. C'est pour ça qu'elle est bête. Déjà, toi, t'as pas honte, toi, en mode, sors avec l'ex, ta nièce, genre. T'as pas honte. Quand tu te lèves le matin, tu vas te laver les dents, tu te dis pas que tu pues de la gueule parce que t'embrasser l'ex à ta fille. Moi, c'est en train de me monter à la tête, là, c'est en train de m'énerver en fait. Moi, ça aurait été ma tante, je pense que je me serais clairement battue avec elle, j'aurais foutu à poil au dîner de famille. On parle de moi toute la soirée. Ma mère, en rentrant, me regarde bizarrement. Parce que ta mère, elle était pas au courant de l'histoire. Quelques jours après, je me suis fortement embrouillée avec ma mère car elle me disait que ce n'était pas bien que je chauffe le mari à ma tante. Ça, si c'est pas de la méchanceté, c'est quoi? Ta tante, c'est une de ces bâtards. Je suis désolée, ma belle. Hein. Elle est mauvaise, je suis désolée. Hein. Si l'histoire, elle est vraie seulement, ta tante, elle est trop mauvaise. Je peux pas me dire dans ma tête 2 secondes que ma tante, elle va me faire ça. Genre en mode, pour moi, c'est pas possible. J'espère même pas imaginer. Et je pense que vous avez capté comment je suis, moi, depuis que je raconte mes story time. Et franchement, je vous avoue que moi, si ma tante, elle m'aurait fait un truc comme ça, j'aurais cassé mon tête avec elle. Au nom de Dieu, j'aurais cassé une tête avec elle, mon fou. C'est pas possible de pouvoir retourner la situation et le cerveau des gens comme ça. Enfin bref, elle m'a mis à la porte et depuis aucune nouvelle de personne. Donc en mode ta mère elle a gobé et tout que... Attendez mais j'ai pas compris du coup la fin de l'histoire. La fin de l'histoire c'est quoi? Ta mère elle a cru et tout que c'était toi et tout t'avais nuit le couple à ta tante et du coup ta mère elle t'a mis à la porte. C'est ta tante qui t'a mis à la porte. Attendez mes go je fais mes lèvres, je finis mon make-up et je reviens. En tout cas voilà mes go mon make-up en fait il est clean comme d'habitude. On peut dire que j'ai dead ou c'est que pour les petits. Voilà mes go mon make-up il est terminé. En tout cas la fille... J'espère quand même que cette histoire, elle est pas allée loin et que genre ça va pas détruire ta famille. En vrai, quand je pense, je me dis c'est chaud en fait. Genre ta tante.
Monsieur sur Instagram, ça fait des petits stories à me raconter parce que dans tous les cas, je répondrai. Et venez monsieur sur Snap aussi. Je mets mon Snap parce que maintenant on fait la pub de Snap aussi. Bref, venez monsieur sur mes autres réseaux. Moi, je vous fais plein de petits bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, mes stars. Bisous.